Du genre, ça va faire au total 11 régions que le président aura visité cet après-midi. Il sera donc à Pricro, où il est attendu à 16 h pour un meeting. Avant de revenir à Daoukro, le président de la République va s'arrêter chez un de ses aînés. Il en a parlé tout à l'heure. Le ministre Koumoué Kofi Moïse, l'actuel président du conseil régional de l'IFU, ça sera donc une escale à Bango Dakrou, où il va saluer certainement son aîné. Et puis le président de la République va revenir à Daoukro. Demain, mardi, le président va aller pour Mbayakro. Le président va marquer une escale extrêmement importante et pleine de symboles. Il va donc s'arrêter à Pépressou. Pépressou, vous le savez très bien, c'est le village du président Henri Konan Bédié. Merci donc à David Mobieux, nous vous rendons à l'antenne. C'est le village du président Henri Konan Bédié. Merci donc à David Mobieux, nous vous rendons à l'antenne. Merci à vous, Traoré Abour. Alors, l'une des paroles fortes, M. Claude Sailly, l'une des paroles fortes du président Alassane Ouattara à sa descente, dès son arrivée sur place dans le IFU, il a dit à son aîné, le président Henri Konan Bédié, je n'oublierai jamais les moments importants, les moments difficiles que nous avons partagés au Golfe. Quel commentaire? Le ton de cette visite est donné. C'est une visite pleine de symboles, l'honorable Abonois l'a dit tout à l'heure. Le ton de cette visite est donné. Nous allons aller de symbolique en symbolique. L'objectif final est de voir que l'essentiel de cette tournée, l'essentiel des antagonismes, l'essentiel des oppositions en politique est d'arriver à un consensus lui-même qui doit être profitable aux populations. D'accord, merci. Retour dans le IFU, on donne la parole à notre envoyé spécial Alborassa. On donne la parole à notre envoyé spécial Alborassa. Bonjour David Mobio, mesdames et messieurs, bienvenue sur RT1. Traoré Abou l'a dit tout à l'heure, vous aussi vous l'avez dit au studio. Daoukro est une localité qui est en train de se développer. Daoukro, c'est la capitale de la région de l'IFU. Daoukro se développe avec les autres localités, David Mobio. Je vais parler de Ouélé, je vais parler de Mbayakro, je vais parler de Pricro, les autres villes qui se développent. David Mobio, Daoukro se développe, mais Daoukro a les pieds dans la tradition. Voilà que nous avons à nos côtés les chefs traditionnels. Avant, Daoukro faisait partie de la région du Nzinkomwe. Désormais, Daoukro fait partie de la région de l'IFU. Alors, nous voulons, avec les chefs traditionnels, comprendre, savoir ce que c'est que l'IFU. Nana, bonjour. Bonjour, monsieur. L'IFU, c'est quoi? Pourquoi on a donné ce nom à la localité, à la région, avec pour capitale Daoukro? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour vous dire exactement ce que c'est que l'IFU. Vous savez, à l'époque coloniale, nos parents sont venus de la région de Bokanda à la recherche de l'or. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce lieu, ils ont trouvé une vieille personne, Aké, on appelle Aké Namwenu. Et nos parents lui ont demandé, est-ce qu'il y a une rivière quelque part ici? Parce qu'ils sont venus pour chercher de l'or. Quand on creuse, il faut laver. Il dit non, il y a une rivière quelque part ici qui, le matin, la rivière est remplie. Vers le soir, ça s'évapore. Donc, fou. Et les Blancs ont déformé IFU. Donc, l'IFU a servi beaucoup de monde, tous ceux qui étaient venus en migration à Daoukro, l'IFU les a servi parce qu'en eau potable. Donc, l'avènement de la région, nos parents, nos chefs administratifs ont demandé à ce que la rivière qui a servi pour que le peuple ici puisse rester porte le nom de l'IFU. C'est ainsi que les trois départements, à savoir le département de Pricro, le département de Mbayakro et le département de Daoukro ont porté aujourd'hui la région de l'IFU. Voilà un peu l'histoire de l'IFU. Je me nomme Nankofi Eugène, chef du village de Daoukro.
Très bien, vous l'avez compris, pourquoi le nom de Ifou a été donné à cette région qui, par le passé, appartenait aux Nzékomwe. Désormais, c'est l'Ifou, la région de l'Ifou, et le président de la République, Alassane Ouattara, est chez lui. À Daoukro, il est arrivé en l'instant où démarre sa visite d'État qui va s'étendre jusqu'à mercredi prochain. À vous, David Mobio. Et à vous, Alvorassa. Alors, l'honorable, on va parler de l'articulation des différentes interventions. Le chef de l'État sera cet après-midi à Apricot, mais déjà, le RHDP aura un poids. Moi, je voudrais vous ramener à la déclaration du président Bédié tout à l'heure, n'est-ce pas, à l'arrivée de son jeune frère. Il a dit essentiellement, pour moi, d'importants travaux ont été réalisés. C'est une parole très forte, comme qui vient pour balayer tous ceux qui ont l'esprit nihiliste, qui pensent que rien n'est fait, qui ne veulent rien voir. C'est le ton qui est donné. Et vous avez vu aussi la déclaration du président Ouattara, qui a dit, et je l'ai indiqué tout à l'heure, que cette amitié, cette fraternité remonte depuis les années 60, lorsque lui, il avait 20 ans. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une alliance de circonstances contre nature, mais plutôt une alliance stratégique pour faire revivre la vision d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a dit qu'après lui viendraient, n'est-ce pas, ceux qui allaient agrandir, n'est-ce pas, les sillons qu'il a tracés pour donner le développement véritable à la Côte d'Ivoire, ce qui fait aujourd'hui parler donc du projet d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Donc le RHDP, n'est-ce pas, va planer sur toute cette visite, parce que vous savez que ce sont les deux mentors de ce grand regroupement qui se retrouvent et ils ne pourront pas ne pas aborder les grands sujets. Aujourd'hui, la question a été posée. Faut-il quels sont les avantages d'une convention RHDP à côté donc des inconvénients d'une convention PDCI-RDA? Je pense que là-bas, c'est toute la machine du RHDP qui sera réunie et nous attendons beaucoup de cette visite d'État. Oui, et vous spécialement, vous qui êtes fondateur du TRIE, qui est le trait ivoirien de l'émergence, certainement, c'est important pour vous quand même que le RHDP soit, on peut le dire, consolidé. Absolument, parce que vous savez que face au bonheur du peuple, il n'y a pas d'amour propre. Oui. Houphouët-Boigny l'a réaffirmé très souvent, et aujourd'hui, il faut que les uns et les autres, quelles que soient nos positions, nous puissions regarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tant souffert, vous avez vu toutes ces crises, depuis la rupture de ce consensus qui était opéré autour d'Houphouët-Boigny à l'indépendance, rupture donc obtenue dans les années 90. Depuis 90, depuis cette rupture, plus rien n'a réussi à ce pays. À un moment donné, il faut crier le haut là, il faut dire ça suffit. Et c'est ce que le président Bédié et son jeune frère sont en train de faire. Il faut les encourager, c'est pas facile. Parce que nous arrivons à un moment où les cœurs ont commencé par endroits à se réendurcir de part et d'autre. Il faut dès maintenant, n'est-ce pas, prévenir au lieu de laisser les choses pourrir, parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Houphouët-Boigny a dit, à la fin, on devra s'asseoir. Pourquoi ne pas commencer par s'asseoir et parler de paix qui va nous donner donc le développement, c'est-à-dire l'émergence de ce pays. Le discours de l'IFO sera aussi axé sur les questions de jeunesse, les questions d'emploi. Oui. Oui, des questions de jeunesse. Et quand vous posez la question, je pense que vous faites allusion au discours du chef de l'État le 7 août lors de la fête de l'indépendance. Oui. Effectivement, au-delà de la symbolique, il y aura des questions thématiques très importantes que le président abordera. Je pense à la question de l'emploi, la question de l'emploi jeune, parce que n'oublions pas que Daoukro fut un grenier, un des premiers greniers de la Côte d'Ivoire. Zone cacaoyère, zone caféière. Le chef de Daoukro l'a dit tout à l'heure, une importante zone d'exploitation de l'or. Daoukro, zone enclavée, mais a connu beaucoup d'avantages. Alors, le chef d'État parlera de la question de l'emploi jeune et on en parlera sûrement et on essaiera de faire des propositions sur la question du chômage qui est totalement différente de la question de l'emploi jeune.
Et lorsqu'on évoquera ces questions, on donnera raison au président de la République parce que l'essentiel, c'est de faire en sorte que cette jeunesse-là qui se trouve dans ces départements, dans ces régions, ne vienne pas toutes, je parle de ces jeunesses-là, sur Abidjan, sur le sud, alors qu'elles peuvent très bien développer des activités pourvoyeuses de revenus dans ces zones-là. Mais permettez, au-delà de la question de l'emploi jeune, que je revienne un tout petit peu sur la dimension politique de cette visite et que l'honorable Abonoa a évoqué tout à l'heure. Je pense que nous devons, avec beaucoup d'humilité en Côte d'Ivoire, appréhender les choses. Le président de la République, avec humilité, évoque les moments difficiles qu'ils ont vécus, lui et son aîné Henri Konan Bédié, lorsqu'ils étaient au Golfe. En réalité, le dire, c'est faire en sorte de rappeler à l'ensemble des personnes qui n'ont pas encore compris que l'avenir d'un pays ne se résout pas à travers des actes grincheux et revanchards. La revanche, la vengeance n'ont aucun sens politique. On entre en politique par rapport à un idéal. On entre en politique par rapport à un bonheur, un idéal, une vision, une ambition qu'on veut partager. Tout le monde ne pourra donc pas devenir président de la République. Mais tout le monde pourra contribuer à l'épanouissement des populations en étant un leader de quelque nature que ce soit dans le cadre professionnel ou politique où il se situera. Donc le dire, c'est rappeler à tous ceux qui pensent qu'il y a sûrement autre chose en dehors du consensus, en dehors du rapprochement, en dehors de l'unité qui peut mijoter dans la tête de certaines personnes. Le dire, c'est dire que nous avons souffert, président Bédié, il est important que nous parlions d'une seule et d'une même voix pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance. Mais cela, c'est dans l'humilité. C'est ça. Et le développement aussi. Et le développement. Il faut la réconciliation honorable, la réconciliation sur une place de choix dans les discours. Absolument. Je dis, l'image de ces deux frères réunis, c'est déjà, je veux dire, pratiquement la moitié du chemin qui est parcouru. Et vous voyez que l'élan que ces deux personnalités donnent à la réconciliation en Côte d'Ivoire a fait qu'aujourd'hui, la CDVR a pu aboutir, n'est-ce pas, à programmer donc les audiences publiques. Donc le pays est en train d'avancer. Nous avons quitté un point A, nous partons maintenant vers un autre point B. Ceux qui sont nostalgiques, qui prospèrent dans le trouble, doivent comprendre que le pays a trop souffert et qu'il faut faire place, n'est-ce pas, au développement. Vous avez dans ce pays toute une génération qui a été sacrifiée. La génération 90, avec ses différentes classes d'âge, est totalement sacrifiée. Il faut que quelque chose soit fait pour que la politique soit comprise autrement. Quand vous évoquez la politique sous les tropiques, particulièrement en Côte d'Ivoire, tout le monde a peur, alors que la politique, c'est la gestion, n'est-ce pas, de la chose publique. On va à l'école, on devrait pouvoir aspirer, n'est-ce pas, à faire en sorte que le bien public soit sauvegardé. Mais si on a peur de faire la politique, pas à cause de la violence, malheureusement, qu'on instrumentalise ça et là, comment le pays peut avancer? Et aujourd'hui, je pense qu'il faut penser les blessures, il faut regarder le travail qui est fait en si peu de temps. Oui. En si peu de temps. Cet attelage-là nous donne de croire que le pays va renaître. Houphouët-Boigny a toujours pensé que ce sont les équipes qui gagnent. Et le président Bédié l'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. À moins de faire du haut-toit là pour que je m'y mette. C'est vrai. Alors, je vais demander à Cissé Nza de la réalisation de nous redonner ce message du président de la République à son arrivée à Daoukro. Si possible, nous allons rebondir là-dessus. Nous sommes avec le président de la République. Oui, encore monsieur le président, oui. Je suis tellement heureux d'être là, d'être chez mon grand frère, chez moi. Et monsieur le président, merci pour la lettre que vous m'avez adressée et qui a été publiée hier dans Fratmat. C'est non seulement un plaisir, mais un grand honneur pour être à Daoukro. Le président m'a toujours choyé. Vous ne le savez pas, mais depuis que j'avais l'âge de 20 ans, il m'a donc pris comme véritablement son jeune frère. Déjà à New York, à Washington, et ainsi de suite. Donc, président, je suis heureux d'être à Daoukro à nouveau. Cette manière, de manière très officielle. Je viens à Daoukro rendre hommage au président Bédié, à son action à la tête de l'État.
99 et lui dire que nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. D'ailleurs avec le même Premier ministre, Duncan, qui était à vos côtés en ce moment-là. Et nous allons de l'avant. Nous sommes venus lui faire le point à Daoukro de nos ambitions, de nos réalisations, lui dire que le chemin tracé par le président Houphouët et lui-même, c'est le chemin, c'est la voie, c'est notre voie. Et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas du tout de dérapage, que tout se passe comme il l'a voulu, comme le président Houphouët l'a voulu. Président, vraiment merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je n'oublierai jamais les journées passées à l'hôtel du Golfe quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Certains l'ont peut-être oublié quand on voit leur comportement. Moi, je ne l'oublierai pas. Je vous ai suivi à maintes reprises. Je ne peux pas vous laisser seul ici dans ces difficultés. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre sens de l'honneur, situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci encore. Merci au nom de Dominique et à mon nom propre. Je voudrais saluer Mme Henriette Bédier, ma grande sœur, qui a également toujours été à nos côtés. Merci de nous accueillir personnellement et nous sommes particulièrement heureux d'être à Daoukro, à titre officiel bien évidemment, mais surtout pour venir saluer notre aîné, nos aînés et dire toute l'admiration que nous avons pour vous deux. Merci, Monsieur le Président. Le Président revient régulièrement sur ce qui constituait des priorités pour le Président Félix Houphouët-Boigny. Et il dit quelque part, il n'y aura pas de dérapage. Claude. C'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous savez, en politique, il y a 2 religions. Il y a celle de la vertu et de la bienfaisance, et il y a celle de la malice et de l'hypocrisie. Tant qu'on n'aura pas compris que l'acte politique est celui que nous posons pour le bonheur du plus grand nombre, et qu'au-delà de nos personnalités, de nos égos, nous devons contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, nous ferons fausse route. Quand il dit que nous ne devons pas avoir de dérapage, le président de la République s'appuie sur les derniers événements au sein des différentes chapelles politiques. Oui. Le contexte politique actuel est assez tendu et nous comprenons qu'à l'intérieur de chacune des chapelles politiques, il y a des extrémismes ou des formes d'extrémisme qui naissent. Nous devons arriver, avec beaucoup d'humilité et de sagesse, à rapprocher tous ces extrêmes-là et faire en sorte que nous allions à une seule et unique voie. Celle-là, c'est celle qui permettra à une génération, je vous dis, qui est en train de partir, c'est la génération de Alassane Ouattara, de Henri Konan Bédié et de bien d'autres. Cette génération est en train de jeter les bases du développement démocratique et de la construction d'une nation, la nation ivoirienne. Et c'est à la génération qui vient de poursuivre l'œuvre, comme Houphouët-Boigny l'a fait. Or, si certains aînés à l'intérieur des chapelles politiques ne comprennent pas qu'au-delà des gains immédiats et personnels et de l'honneur, parce qu'il y a la luxure et la dorure des salons, et qu'il faut mener des combats qui n'ont pas de sens, nous aurons perdu. Le président de la République lance un appel très fort. Entendons-nous. Faisons fi de tout ce qui a pu nous diviser. Faisons fi de toutes les douleurs que nous avons vécues. Rappelons à certains qui ont sûrement oublié la douleur de ces instants, de ces mois passés, et leur fait comprendre que nous sommes en train de mener un combat qui est un combat sacerdotal. Nous travaillons pour le peuple, nous travaillons pour la République, nous travaillons pour les populations. Cher aîné Henri Konan Bédié, aide-moi, car je t'apporterai l'aide qu'il faut à passer ce message à l'intérieur de toutes nos chapelles politiques. Merci. Honorable, quel est le sens que vous donnez à la profondeur de cette notion de l'unité, du rassemblement autour de l'essentiel, le développement, la tranquillité politique et sociale de la Côte d'Ivoire? Vous savez que en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment bien lotis parce que l'ensemble des partis significatifs, j'aime pas un peu trop ce mot, mais c'est une réalité, l'ensemble des 3 grands partis ont déjà géré ce pays. Qui fait que maintenant, nous devons pouvoir dégager des questions consensuelles, des questions autour desquelles on voit l'intérêt de la nation. Quand vous parlez d'unité, c'est ce mot-là qui a servi, n'est-ce pas, Houphouët-Boigny toute sa vie. Et
Houphouët-Boigny, ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont aimé, sur la fin, tout le monde se met d'accord pour dire que ça a été un grand homme. Et donc, si ça a été un grand homme, ce qui nous a laissé, c'est l'unité. Et cette unité-là, il faut la faire revivre. Il faut la faire revivre. Et je pense que le devoir, n'est-ce pas, du président Ouattara et du président Bédié, et au-delà d'eux, le devoir donc de toutes les chapelles politiques, des leaders de toutes les chapelles politiques, c'est de faire renaître cette unité si chère, n'est-ce pas, au cœur d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny traverse les partis politiques. Parce que vous alliez sur le FPI, ben, vous savez que l'ancien président Laurent Gbagbo s'est voulu même plus oufouettiste que les héritiers d'Houphouët-Boigny. Il le disait et il ne s'en cachait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons au moins un point d'ancrage qui est Houphouët-Boigny. Il faut faire en sorte que ces idéaux vivent et c'est ce que le président Ouattara et son aîné sont en train de faire. Et nous sommes là pour faire en sorte qu'on puisse les accompagner. Ok. Merci beaucoup. Alors Claude Sailly, vous allez donner le mot de conclusion avant de se retrouver pour le meeting cet après-midi. J'espère très sincèrement que cette visite, après l'appel officiel, après l'annonce officielle que le président de la République a lancée depuis Korogo, annonçant sa candidature, j'espère que, j'espère sa candidature à l'élection de 2015, j'espère que Daoukro sera une étape très importante dans le décryptage politique que nous allons faire et dans les relations que les différents leaders politiques ont en Côte d'Ivoire. Nous essaierons de décrypter tout cela, mais j'espère qu'au final, au finish, l'honneur de la patrie, l'honneur de la nation l'emportera sur l'honneur personnel. Car au-delà des avantages personnels, au-delà des égos, il y a quelque chose à préserver, c'est ce qui nous unit, c'est le ciment ivoirien, c'est la nation ivoirienne. Et avec beaucoup d'humilité, j'insiste là-dessus et de sagesse, le peuple de Côte d'Ivoire arrivera à se relever à travers un consensus national qui est celui d'apporter un mieux-être aux populations. Merci à vous deux d'avoir répondu à l'invitation de la direction générale de la RTI. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est donc dans la région de Ifou. On se retrouve certainement dans l'après-midi pour l'étape de Préco. Portez-vous bien.